je te suivrai. Jésus, là où tu iras, je te suivrai. Ok, merci, merci. Maintenant, le pasteur a demandé que vous le chantiez encore une dernière fois ensemble. Ça veut dire qu'il a apprécié. Maintenant, comme c'est le pasteur qui a demandé, je crois que même ceux qui n'ont pas chanté vont se mettre à chanter. Je te suivrai. 1, 2, 3, 4. Je te suivrai, Jésus, je te suivrai, là où tu iras. Je te suivrai, Jésus, là où tu iras. Je te suivrai. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous l'acclamons. Je te suivrai. Béni soit le Seigneur. Un peu de micro, je n'ai pas suffisamment de micro. Je te suivrai. Donc c'est une promesse. Une promesse. Cela représente un engagement. Et pour parvenir à maintenir ou à garder son engagement, cela demande la fidélité. On dit Amen. Amen. Alléluia. Merci pour ceux et celles qui sont venus de loin, mais aussi de ceux et celles qui sont très loin et qui ont cette habitude de suivre sur le net ce qui se passe ici à Basse-Terre et de prendre le culte, de vivre le culte avec nous. Vous avez donc réalisé, c'est particulier aujourd'hui, puisque la chorale Gloria, participe à ce moment agréable. Culture Pâques. Dieu reste fidèle, et toi alors. J'aimerais pendant un instant développer ce point avec vous. Nous avons depuis quelque temps parlé de la Pâque et surtout de la culture Pâques. Je vous ai dit ce que je pensais, ce que j'entrevoyais par rapport à cette notion de la culture Pâques. Mais je veux voir ce sous-thème avec vous aujourd'hui. Dieu reste fidèle, et toi alors. Dans le psaume 138, au verset 2, l'homme de Dieu déclare: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ajoutons encore un psaume, le 100, verset 5, car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité seulement pour cette génération. Non, de génération en génération. Si vous ne l'avez pas entendu, entendez-le fortement. Dieu, sa bonté, sa fidélité dure de génération en génération. Et comme une revendication, afin d'implanter dans le cœur des Israélites dans le temps, Dieu a réaffirmé qui il était. Qui il était, parce que la réalité, la vérité, il n'y a qu'un seul Dieu. On peut dire amen à cela? Le seul vrai Dieu. Et dans Ésaïe 43, verset 8 jusqu'au verset 13, qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, écoutez bien, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel au verset 10, chapitre, je le précise, 43. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez, quoi? Que c'est moi. Que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, écoutez bien, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main, j'agirai qui s'y opposera. Dieu n'est pas un homme pour mentir,
les fils d'un homme pour se repentir. La Bible dit que celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir, selon 1 Samuel, le chapitre 15, verset 29. Une parole connue par le peuple de Dieu concernant sa fidélité et notamment concernant sa bonté. La Bible dit que sa bonté et ses compassions se renouvellent chaque matin. Et il est précisé selon Lamentation 3.23, « Oh, que ta fidélité est grande ». La fidélité, il faut que vous le sachiez, c'est un attribut incontesté et incontestable de Dieu. Dieu existe et il a un caractère, ou du moins des choses qui le caractérisent. Il a des noms pluriels, tantôt on dit Jéhovah, tantôt on dit l'Éternel. Qu'importe, le « je suis ». Mais c'est toujours pour caractériser ce Dieu, je dirais, dans une multifacette, pouvons donc agir avec autorité et pouvons donc faire les choses selon son cœur, selon son dessein, mais toujours pour le bien des hommes. Quelqu'un pourrait dire, et l'apôtre Paul s'exclama, « Et crois ». Retrouvez cela dans Romains 3, verset 3. « Et crois », parce que tous ne sont pas forcément du même avis. Et crois, si quelqu'un, écoutez bien, quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ah, pas parce qu'on n'a pas croire que ça a enlevé en les capacités à bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Dieu reste, alléluia, Dieu demeure réel, j'aimerais vous le dire, Dieu demeure immuable. La culture Pâques m'a permis d'ouvrir la réflexion sur une démonstration incontestable. Dieu dans sa nature, vous le savez très bien, Dieu est esprit, il est divin. Il a donc agi et envoyé un homme pour prendre notre humanité à la personne de son Fils, Jésus-Christ. Bien entendu, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Christ a connu une résurrection, l'ascension et assis à la droite du Père. Cependant, il demeure la tête de l'Église. L'Église n'est pas un monument, mais un corps bien vivant, un corps bien actif, un corps qui continue donc à avancer selon le dessein de Dieu et la charge est laissée au Saint-Esprit pour diriger ce corps dans toute la volonté du Seigneur. On se réjouit et avec raison. On est parfois, je dirais, chauvin et avec raison parce qu'il n'y a pas meilleur que Jésus, il n'y a pas plus grand que Jésus. Jésus est le Tout-Puissant, que son nom soit glorifié. En gros, pour que vous compreniez bien ce que j'appelle la culture Pâques, il y a plus que cela. Dieu aurait voulu que chacun adhère à l'enseignement, à l'écriture, puisse s'approprier ou encore puisse serrer la parole de Dieu dans leur cœur et pour nous aider à parvenir, je dirais quelque part, à saisir le surnaturel de telle manière de vivre du surnaturel comme si c'est le naturel. Est-ce que c'est possible? Vivre du surnaturel comme si c'était naturel. On est toujours impressionné, toujours émerveillé quand Dieu fait un miracle, un prodige. Mais ça devrait devenir une chose naturelle au sein du peuple de Dieu. Alléluia. Ça devrait devenir une habitude, une culture que de voir Dieu agir au sein de son peuple. Parce que Dieu est toujours le même. Jésus-Christ qui est tout puissant et qui a été puissant est toujours tout puissant. Amen. Il agit encore. Donc, parler de Pâques, j'ai rappelé que la crucifixion, parce que ce fut le point important, je dirais qu'on ne peut pas ne pas considérer dans la parole de Dieu. La crucifixion de Jésus a amené des notions que je rappelle, le service, le sacrifice, la sainteté, la solidarité, la souffrance également. On a parlé d'adoption, de justification, d'appartenance et je veux m'arrêter aujourd'hui sur la fidélité en vous reprécisant le thème d'aujourd'hui, Dieu reste fidèle et trois alors. Vous avez compris que si je dois décliner tout ce qui s'apparente pour représenter avec puissance et autorité, pour représenter la fidélité de Dieu, si Dieu est en nous, logiquement, nous sommes appelés aussi à avoir cette fidélité ou à être dans cette fidélité. L'apôtre Paul pouvait dire à un peuple, et notamment au peuple chrétien, écoutez bien, « Or ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Nous avons un avantage, c'est que d'autres ont vécu avant nous. C'est toujours un avantage que d'avoir une référence. C'est toujours un avantage que d'avoir un exemple, un modèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
quand on démarre pour la première fois, quand on initie une démarche, on va au tâton parce qu'on marche dans l'inconnu. Mais quand nous avons l'expérience de l'autre, c'est un avantage extraordinaire. Israël, le peuple juif, c'est notre référence quelque part. Et l'apôtre Paul, en parlant de lui, et je veux encore souligner un autre texte de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Le premier que je vous ai lu, c'était toujours au chapitre 10, mais verset 6. Mais cette fois-ci, 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quand l'autre parle de vous, ou quand l'autre s'adresse et parle de vous, personne n'apprécie d'être catalogué comme un insuffisant, comme un incapable, encore moins comme un nul. Je vous le répète, personne n'aime à être catalogué comme quelqu'un d'incapable, d'insuffisant ou encore de nul. En revanche, nous sourions, nous recevons agréablement quand c'est une belle remarque, une félicitation, n'est-ce pas vrai? Quand c'est une louange. Et nous avons David qui a parlé de louange. C'est plus agréable. Mais louer quelqu'un, ça peut se faire. On loue le Seigneur. La louange est à Dieu. Mais je peux te louer. Tu peux me louer. Louer, en gros, c'est dire du bien de l'autre. Dire du bien, écoutez bien, de ce qu'on reconnaît en l'autre qui est bien et de ce qu'on reçoit de l'autre qui soit favorable à notre vie. Donc, on dit du bien. On a tous une figure paternelle, ce que la mère a été, ce que le modèle, quelqu'un du quartier nous a été un modèle. Et sans le savoir, l'autre qui a bien agi nous a laissé un exemple. Eh bien, on dit du bien de cette personne-là. Je vous l'ai fait remarquer, qui ne parle pas de son professeur. On n'aime pas trop parler du professeur de mathématiques, mais quand on a trouvé un qui nous a bien expliqué la méthode, on s'est dit, ah, lui, il m'a expliqué, avec lui, j'ai compris. Et on n'arrête pas de dire du bien. Des années plus tard, on raconte cela à notre famille parce qu'on le loue, on loue cette personne. Au fait, tous nos faits et gestes sont vus et connus parfaitement par l'Éternel. Est-ce que vous dites Amen? Encore Israël, je veux dénoncer deux choses. Dénoncer deux choses, quand je le dis ça, c'est un mot, mais prendre deux textes, deux passages où Israël est en situation. Ils sont des faits que Dieu voit, des conceptions, un comportement qu'a eu Israël. Regardez dans Malachie, Israël est considéré comme un trompeur. Je ne sais pas au sein du peuple de Dieu s'il y a des trompeurs, mais je ne vous cache pas que ça m'a toujours renversé quand la Bible dit « ne mentez pas les uns aux autres ». Je me suis dit « en qui Jean chrétien peut faire mentir une balotte ?» Ça c'est moi, hein. Des années après je me pose la question « en qui Jean ?» Et pourtant ça peut arriver. Hein. Allez, nous allons lire. Malachie chapitre 3, les versets 7 jusqu'au verset 12. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ça ne nous pas comprendre, le langage. En gros, nous pas rien reprocher, nous consistons nous tranquilles. Et Dieu poursuit, par la bouche de son serviteur, un homme. Trompe-t-il Dieu? Qu'en va penser? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et regardez l'exhortation. Quand Dieu pointe un interdit, il lui donne toujours la solution. C'est pourquoi le jugement de Dieu est juste. Dieu ne vient pas comme pour accuser inutilement. Dieu est un grand pédagogue. Il nous montre ce qui est mal, mais il nous montre ce qui est bien. Ou encore, il dénonce ce qui est mal, mais il dit ce qu'on doit faire. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est un bon professeur, notre Dieu. Il est amour, il est miséricorde, et retenons, il est fidèle. Apportez à la maison, verset 10, du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la malédiction. Ah, d'accord. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous avez vu cela, hein? Merci Seigneur. Pour vous,
je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. En gros, si vous donnez fidèlement vos dîmes et vos offrandes dans ce contexte-là. À l'époque maintenant de Jérémie, je ne sais pas si ça ne va pas ou vous heurter, ou vous renverser, vous blesser, vous choquer. Si on vous dit vous êtes un homme infidèle, ou une femme infidèle, par rapport à quoi? Sortez du milieu ou du contexte conjugal. On peut dire à quelqu'un qu'il est infidèle parce que dans son travail, est-ce que vous comprenez? Parce qu'on parle d'infidélité, tout de suite c'est le... Non, sortez du contexte conjugal. Dans la communauté, quelqu'un peut être regardé comme un infidèle. Et dans d'autres domaines également. Jérémie chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 11. Mais chez vous, vous allez pouvoir continuer jusqu'au verset 25. C'est très intéressant, mais j'ai retenu seulement les 11 premiers versets. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Alors pour que vous compreniez tout de suite, pour ne pas mélanger le profane avec le spirituel, Dieu parle de ces éléments à la fois physiques et naturels, normaux, et prennent ces choses-là comme des exemples spirituels. Là, ici, il est question d'adultère spirituel. D'accord? Tout de suite, comprenez-le. Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? En gros, c'est tout partout qui a fait ça. Avec tout qualité Dieu imaginaire. Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, la conséquence du péché, Dieu retient. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu écris vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Je reprends. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? C'est un peuple qui est regardé comme infidèle. C'est un peuple qui est traité par le Dieu qui l'aime comme un peuple infidèle. Il faut toujours souligner quand toutes les remarques, si le Saint-Esprit vient vous parler, dites-vous que ce qu'il me révèle parfois qui me choque, il dira toujours la vérité parce qu'il m'aime. Quand Dieu reprend dans le livre de l'Apocalypse, il y a donc des situations répréhensibles où Dieu ne peut pas laisser cela sans être traité. Mais la démarche de rectifier, de corriger, n'est pas dans une motivation de méchanceté. C'est par amour que Dieu vient vers en vue de redresser, de corriger. Et quand Dieu parle aussi sévèrement à son peuple, ne soupçonnez pas un instant qu'il ait autre sentiment que de l'amour pour son peuple. N'est-ce pas? Il a même dit qu'il ne pourra pas ne pas châtier ceux qu'il considère comme ses fils légitimes. Amen. Un enfant légitime, si papa a corrigé convenablement, pas mélanger dans ça. Un enfant légitime, si sa maman corrige convenablement, j'appuie sur le mot convenablement, parce que la correction ne veut pas dire vouloir le tuer. Ne vous mélangez pas. Ou sortir river, ou quoi penser que maman là, sans mauvaise mère, sans mauvais papa, vous parlez à tous les jouets de ce monde là. Nous avons bouclé ça et nous avons avancé. Quoique juste répudié, écoutez bien, verset 8, l'infidèle Israël, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Il n'a pas aidé l'autre. Par sa criante, écoutez bien, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Comme je vous le disais, c'est un adultère spirituel.
vénérer ce qui n'est pas Dieu, adorer ce qui n'est pas Dieu, se prosterner devant des statues ou encore aimer quelque chose plus que Dieu, c'est déjà une forme d'idolâtrie et une forme d'adoration, une forme d'adultère spirituel. Est-ce que vous comprenez? Malgré tout cela, la perfide de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente et en comparaison de la perfide Judas. Avec raison, l'Écriture nous dit de ce qui caractérise Dieu et de ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, mais je ferai une remarque tout de suite. 2 Timothée 2 chapitre 13, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cependant, cette parole, certains regardent et analysent ou comprennent cette parole-là de la mauvaise manière. Ce n'est pas pour qu'aucun de nous puissions nous installer, nous enraciner dans un état de faiblesse et dire, c'est qu'au sang y est, la chair est faible, je ne ferai pas de progrès. Je ne peux pas m'efforcer d'être fidèle puisque je suis condamné à rester infidèle. Que personne ne s'installe dans cette pensée. Ça sera un prétexte pour ne pas évoluer et ce serait en contradiction avec la culture chrétienne. Parce que le Christ n'a cessé de dire que nous ferons même de meilleures choses que lui. On peut dire amen à cela? Il faut faire attention. Certains n'ont pas de mauvaise conscience, sont dans un mal, dans un travers, et même j'ai été toujours embêté de les voir aussi joyeux dans le péché, mais parce que ces personnes ont tué leur conscience et parfois prennent un verset, tordent le sens de l'écriture pour se donner, donc pour se conforter. Donc c'est un prétexte qu'il faut éviter. Nous allons voir un texte dans Matthieu 25, verset 20 jusqu'au verset 21. Et l'épilogue de ce passage met clairement en évidence une chose, que vous et moi, nous pouvons être fidèles. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez le voir tout à l'heure. On peut être fidèle. Ou du moins, si on ne l'est pas encore, on est encouragé par ce passage à se donner les moyens pour être fidèle par rapport aux engagements pris. Gloire au Seigneur. Celui qui avait reçu, j'ai mis de côté un des talents, mais voilà. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, qu'est-ce que vous lisez? C'est bien, bon serviteur. Ah d'accord. Bon et fidèle serviteur. Tout de suite, cette notion devrait occuper notre pensée. Ne pas toujours nous pénaliser, ne toujours nous regarder comme moins que rien. Tu es une personne capable, dotée d'une certaine capacité qui a été donnée par le Seigneur. Bien entendu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais j'aimerais vous dire, c'est possible d'être fidèle. Je reprends, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, certes, en peu de choses, mais c'est toujours fidélité. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais vous raconter une anecdote. C'est l'exemple d'un groupe d'hommes qui étaient en train d'échanger. Et un parmi les hommes se vantait de ses conquêtes féminines, de la manière dont il avait beaucoup de succès auprès des femmes, et avec arrogance, orgueil, il se vantait. Et il a affirmé à un moment donné dans la conversation que d'ailleurs tous les hommes font comme ça, tous les hommes sont infidèles. Pas un homme qui pas un monde dehors. C'était tel ses propos. Et il y avait donc un chrétien qui était non loin de la conversation, un homme, il a réagi, il a dit non, je ne suis pas d'accord avec vous, moi je n'ai qu'une femme chez moi. Voilà pour vous montrer une réaction pour porter l'équilibre. Et pour se tranquilliser, il nous est arrivé, vous et moi, de dire, puisque tout le monde le fait, on le fait aussi. Je pense que le Seigneur est très clair. Dès le départ, dans l'appel du salut, il est dit, étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie, n'est-ce pas vrai? Et large et spacieux, le chemin qui conduit à, on n'est pas censé faire comme tout le monde. La voie chrétienne nous a été montrée par la notion, je dirais, de la crucifixion, n'est pas une vie facile, mais une vie saisissable
et une vie, permettez le mot, vivable. Amen. C'est possible de vivre la vie chrétienne. Dans Proverbe 5, verset 21, béni soit Dieu, cette parole nous est donnée comme pour nous rassurer que le regard de Dieu est constamment sur nous, car les voies de l'homme sont devant les yeux, c'est-à-dire ta conduite, ton comportement, V-O-I-E-S, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe certains de ses sentiers. Qui observe tous ses sentiers. Tu es à l'intérieur d'un bâtiment, Dieu te voit. Tu es dans ta voiture blindée, Dieu te voit. Tu es sous les décombres, peut-être en train de suffoquer, tu vas trouver la mort, Dieu te voit. Si d'aventure, une telle chose aussi difficile, rien qu'à l'écoute, une catastrophe, tu es rattrapé par une catastrophe, on ne sait, souviens-toi que là où tu te trouveras, comme Jonas dans le ventre du poisson, quand aucun regard ne peut se porter sur toi, le regard de Dieu est toujours sur toi. Amen. Si chacun prenait la ferme résolution, et j'ai apprécié quand le frère disait, c'est une promesse que nous faisons, lorsque nous avons chanté, je te suivrai là où tu iras. C'est une promesse. Et j'ai souligné cela pour dire, si chacun prenait la ferme résolution d'adopter, je dirais, la culture chrétienne à sa propre vie, en gros, d'être dans ce que ça est, mais ne pas entendre et qu'il faut adhérer à quoi que ce soit. En gros, je vous dirais, commencer et achever une œuvre, c'est bon pour le moral. Commencer et achever une œuvre, c'est bon pour le moral. Qu'est-ce que vous avez commencé dans votre vie et que vous n'êtes pas parvenu à mener jusqu'au bout? Ça laisse une frustration. Ça pourrait être le fait que vous ayez manqué de courage. Ce n'est pas un jugement. Mais assez souvent, cela dénote une infidélité. On n'a pas été fidèle, capable d'aller jusqu'au bout. La fidélité, par définition, c'est être constant. Constant en tout point de vue, et notamment dans ses sentiments. Également, être constant dans ses affections. C'est une qualité ou des qualités à cultiver. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure ce que la Bible dit dans une pensée, et j'aimerais m'arrêter dessus un instant plus tard. Il y a une définition qui a attiré mon attention concernant la fidélité. Dans un contexte biblique, il est dit « c'est une vertu qui renvoie à la constance et à la fiabilité, écoutez bien, au fait de tenir ses promesses et ses engagements. Une personne fidèle est celle sur qui l'on peut s'appuyer en toute confiance et en toute sécurité. » Je ne sais pas si vous avez adhéré, je reprends cela. La fidélité, sur un plan biblique, c'est une vertu qui renvoie à la constance et à la fiabilité. La fiabilité, c'est formidable. Au fait de tenir ses promesses et ses engagements. Une personne fidèle est celle sur qui l'on peut s'appuyer en toute confiance et en toute sécurité. Dieu, lui, il reste fidèle. Amen. On peut s'appuyer sur lui en toute confiance. Est-ce le cas pour vous et moi? Est-ce que les gens peuvent nous faire confiance? À vous de répondre. Mais dans le temps, dans la parole de Dieu, vous trouvez des hommes qui ont été fidèles dans beaucoup d'engagements. Regardons pour Moïse, qui a été fidèle, lui, selon la parole de Dieu d'ailleurs. Hébreux chapitre 3, lisons les 6 premiers versets. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui est fidèle à celui, écoutez bien, qui a été fidèle, excusez-moi, à celui qui l'a établi, écoutez bien maintenant, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. C'est une logique. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, verset 5, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Alléluia! Je l'ai dit tout à l'heure un peu comme cela, il est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Amen. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance
et l'espérance dont nous nous glorifions. La question, est-ce que nous pouvons être fidèles? J'aimerais lire avec vous dans Luc chapitre 16, verset 10. Passage que vous avez déjà entendu dans certaines de mes prédications, où j'ai souligné certaines choses avec raison, mais qui est devenu un principe pas seulement de fonctionnement dans la communauté chrétienne ou dans le contexte chrétien, mais le monde entier utilise ce principe. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. J'ai avancé l'idée, j'ai repris le même exemple il y a des mois en arrière. J'avais dit ici même que si quelqu'un peine à porter 5 kilos, le bon sens voudrait qu'on ne puisse pas donner à cette personne-là de porter 50 kilos. La personne peine déjà à porter 5 kilos. Est-ce que vous me suivez, hein? C'est une logique. Je vois certains hésitent toujours à dire, mais si un papa l'équipe qui porte, c'est moi-même alors non. Parfois, dans l'impossibilité ou dans une difficulté de manque de personnel, on peut vouloir forcer la main. Mais la logique voudrait que la personne qui n'est pas en mesure de porter 5 kilos, il faudrait être sage pour ne pas lui confier plus que cela. D'accord? J'ai fait une réflexion que je reviens. C'est un principe, plus qu'un principe, c'est une vérité établie. Quand il y a une obligation de considérer une personne avec un regard particulier, on analyse le profil de la personne pour savoir si cette personne-là sera un partenaire, une partenaire donc à long terme ou à court terme. C'est pour vérifier qu'est-ce qu'on pourra confier à cette personne-là, quelle charge, quelle responsabilité, quelle mission qu'on pourra donner à cette personne-là. Et c'est un principe, le monde professionnel l'utilise, le monde politique, qu'importe le monde, je dirais, du travail, c'est le même principe. On te demande ton CV, on regarde ce que tu as été en mesure de faire et on ne va te confier que ce que tu as dit savoir faire. On va te former en vue que tu sois capable de faire plus. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne te donnera jamais, c'est un principe. Et Dieu utilise la même chose et je bénis Dieu pour ce passage, Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, eh bien, vous voyez, doit aussi l'être dans les grandes choses. Cela a rattrapé deux hommes qui sont ensemble. Barnabas et Paul sont ensemble. Ils sont comme un duo de choc. Ils sont des missionnaires et ils font le travail de l'évangélisation, voire même de l'implantation des églises, parce qu'en tant qu'apôtres, c'était leur mission. Et à un moment donné, ils ont un collaborateur en la personne de Marc, ou de Jean appelé Jean-Marc. Mais c'est toujours la même personne, c'est l'apôtre Marc. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils ne se sont pas entendus. Parce que Paul va juger Marc incapable sur certains points. Pour lui, Marc ne lui donne pas des garanties. Marc avait peut-être assimilé les choses difficilement ou lentement, mais pour lui, non. Et regardez bien, si vous regardez dans Acte 15, les versets 39, juste le 39, on peut lire depuis le 38 pour que vous compreniez. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux, écoutez bien, vous voyez la raison en même temps, avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Cela exprime une infidélité. Est-ce que vous comprenez? On est ensemble, on est sorti d'un point A, on doit avancer, et au point E, tu manifestes quelques hésitations, tu ne peux pas avancer avec nous, tu décides de nous quitter, ça laisse une frustration dans le cœur de l'équipe. Et Paul ne l'a pas accepté. Si vous l'avez là, un pépé servir encore. Si tu m'as été infidèle là, et cela rejoint ce que je vous ai lu tout à l'heure, celui qui est fidèle dans les petites choses, aussi doit l'être dans les grandes. Mais ce n'était pas une pénalité, une condamnation finale, puisque plus tard, c'est lui qui va souligner, eh bien, envoie-moi Marc, parce qu'il m'est utile dans le ministère. Mais heureusement pour Marc, il a été récupéré, et regardons cela, ce dissentiment, verset 39, fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères
à la grâce du Seigneur. Il parcourut pour terminer la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Alléluia. Donc c'est un principe. Pour comme un garde-fou, on ne peut pas embarquer n'importe qui avec soi et s'embarquer avec n'importe qui. Abraham a considéré le même principe parce qu'il avait un enjeu majeur. Pour faire court, regardez un peu Genèse 42, Genèse 24, verset 2. Il a besoin d'un héritier, ou encore il veut chercher une femme pour son fils. Et regardez, il ne fera pas n'importe quel choix. Il va être réfléchi et il va faire agir un principe. Quelqu'un en qui il avait confiance. Quelqu'un qui est à son service depuis longtemps, quelqu'un qui lui est fidèle. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas prendre n'importe qui monde. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse, etc. Ce même verset, la version d'Arby nous dit, c'est plus parlant, en Darby, et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui était à lui, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Une évidence qui nous rappelle certainement, pour vous qui êtes lecteurs de la Bible, l'histoire de Joseph. Le pharaon avait tout remis entre les mains de Joseph. Je ne sais pas pour vous, j'ai vu une émission concernant la formation des futurs policiers et des futurs militaires. Ce qui m'a imprégné, ce qui m'a marqué dans leur formation, et ça m'a aidé à comprendre que dans une équipe, il doit y avoir la confiance. On demandait à un, comme ça, de tomber à la renverse, et l'autre est là pour le rattraper. Vous défaites-vous? Et on voulait leur... Mais oui, c'était clair, on voulait leur apprendre la confiance dans le partenaire. Si l'autre est capable de ne pas te laisser tomber à la renverse, tu peux avoir confiance en lui. On dit, on peut ça si moi défait. Mais c'est pour vous dire, la formation, ce sont des éléments. Vous me direz, mais c'est charnel. Oh, c'est pas très loin du spirituel. Lorsqu'on est partenaire, qu'on regarde dans la même direction, on a besoin de se faire confiance mutuellement. Mutuellement. En plus de l'aspect de la confiance, il y a, à mon avis, la fidélité, mais également qui doit être suivie de la loyauté. Et regardez le verset qui parle de cela, de la bonté, etc., dans Proverbe 20, verset 6, mais en parole de vie. Beaucoup de gens disent qu'ils sont bons. N'est-ce pas ton cas? N'est-ce pas mon cas? C'est mon cas. Je dis être bon. Mais regardez la suite. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Je pense que Jésus est passé avant nous dans ce corps, ou du moins il est passé dans ce corps et il est celui qui peut nous comprendre. Il n'a pas connu de péché, il n'a pas été défaillant, il n'a pas été infidèle. D'ailleurs, nous avons maintenant un texte qui va mettre en évidence le combat qu'il a mené. Et j'aimerais que la culture Pâques ici puisse vraiment remplir votre cœur. Ce passage, à mon avis, concentre tous les éléments suffisants pour nous aider à comprendre que nous avons un défi à relever. Nous avons un enjeu majeur qu'il ne faudrait pas louper. Dans Matthieu 26, les versets 36 jusqu'au verset 46, Jésus est présent dans un carrefour particulier. Ça sera avant la crucifixion, à Gethsémanée. Et Jésus la connaîtra des moments d'épreuve, des moments de souffrance. Là-dessus, Jésus alla avec eux, écoutez bien, dans un lieu appelé Gethsémanée. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prie avec lui. Retenez ceci, il prie avec lui. Entre nous, Jésus avait besoin d'aide, humainement parlant? Jésus avait-il besoin de soutien? Je vous vois penser hautement et fortement. Vous pensez comme moi. Je me dis, Jésus n'a pas besoin de soutien. Jésus, c'est Jésus quand même. Et pourtant, il prit avec lui Pierre et les deux disciples et les deux fils de Zébédée. Et à ce moment-là, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et en gros, il leur demande une faveur, un service. Restez ici.
Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Je ne sais pas quel écho que cela fait à votre cœur. J'aimerais vous dire deux choses sur cet aspect. N'attendez pas que les gens puissent vous supplier pour leur apporter leur aide, votre aide. Vous m'avez pas entendu, hein? N'attendez pas que les gens vous supplient pour leur demander. Quelqu'un vous dira, oui, c'est le principe, demandez, l'on vous donnera. Oui, il y a deux formes de demande. Il y a la demande non verbale et il y a la demande verbale. Parfois, le regard de quelqu'un vous appelle à l'aide. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Le regard de quelqu'un vous appelle à l'aide. C'est à vous de décrypter. Mais pour décrypter, faut-il encore regarder les gens? N'est-ce pas vrai? C'est une logique. Il faut les regarder. Si vous regardez toujours votre... Non, il faut regarder les autres. Alléluia. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Mon âme est triste, dit-il au verset 38, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, voilà maintenant le combat. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À ce moment précis, il se jouait l'histoire de l'humanité. La possibilité que le salut soit en Jésus ou que ça soit annulé. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il se reprend, bien-aimé. Il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous sommes devant un texte et le temps manquerait. Mais je vais tout de suite sur la part des disciples, puisque le message c'est Dieu est fidèle, et toi alors. Il vint au verset 40 vers les disciples qu'il trouva endormis. En gros, ils sont restés bien là, mais ils n'ont pas pu veiller avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ils n'ont pas pu mener le combat avec lui. Et il leur dit, vous n'avez pu donc veiller 1 heure avec moi? Il y a comme un reproche qui est fait. Veillez et priez, dit-il, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et là, à ce moment, il ne parle pas de lui encore parce qu'il sait qu'il a su remporter le combat. Il a dit déjà à son Père, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. En gros, j'irai à la croix. Mais lorsqu'il dit, maintenant, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, il est en train de leur dire, à présent, ces autres qui sont dans la main à autres, là, ils vont dans le carrefour comme ça, devant forme de crucifixion comme ça, devant gros épreuve comme ça, et veillez pour autres pas défaillir. Amen. Il s'éloigna pour une seconde fois, etc., etc. Il y a un rempart, frères et sœurs, qui aide chaque croyant, je dirais, à demeurer dans l'engagement qu'il a pris. Notre frère faisait allusion encore à un texte incontournable. Lorsqu'il est dit, si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, c'est l'engagement. Mais lorsque nous peinons à avancer, que nous doutons d'arriver encore, je dirais, à bon port, eh bien, il y a donc un rempart. Ce que j'appelle le rempart, eh bien, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Cette parole devrait être dans nos cœurs, pour que tous les jours, quand nous passons par des zones de turbulence, nous puissions nous souvenir que ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que nous subissons, eh bien, c'est à la portée de notre être. Nous pouvons donc nous en sortir. On peut dire Amen? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu reste qui? Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, l'on a dit, ou peut pas, vous dites ça, mais vous dites, ou peut. Alléluia. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. En parole vivante, regardez en parole vivante ce qui est dit. Les tentations qui vous ont assailli, j'ai bien aimé ce mot, qui vous ont assailli. Je reprends, les tentations qui vous ont assailli, c'est dans parole vivante. Voilà. Jusqu'ici sont communes, écoutez bien, à tous les hommes. Aucune d'elles, ces tentations, n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue ou encore un chemin pour que vous en sortiez vainqueur. Amen. Alléluia, alléluia. Ne perdez pas de vue, chers amis, que nous devons tout offrir au Seigneur. La Bible nous encourage
en nous disant, frères, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu reste fidèle et toi alors. Et je terminerai par ce passage que vous connaissez, Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns. Je ne peux pas vous dire c'est une prophétie. J'ai préparé la prédication, mais comme personne ne sait que demain enfantera, prenons en considération cela. Et si la tribulation vient à faible intensité ou à grande intensité, souvenez-vous de rester fidèle. Souviens-toi, mon ami, mon frère, ma soeur, de rester fidèle. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et regardez ce qui est dit, sois fidèle, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que la chorale s'avance, s'il vous plaît. Un homme a pu dire, j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Vous savez, tandis que la chorale s'amène, j'aimerais vous dire, ça avance plutôt. Pour éviter d'être qualifié d'infidèle, certains aujourd'hui se sont rangés, écoutez-moi attentivement, se sont rangés dans une réflexion, ce qu'on appelle le ni oui ni non. Le ni oui ni non est utilisé par beaucoup d'entre nous, malheureusement, au sein de l'Église même de Jésus-Christ. Parce que ces personnes pensent qu'en ne disant ni oui ni non, je reste neutre et comme ça, je ne suis jamais engagé en quoi que ce soit. Ce n'est pas la culture de Christ, la culture du débrouillard, la culture de la sagesse humaine ou encore de la diplomatie permet un fonctionnement dans les affaires, les uns avec les autres, un raisonnement ou un fonctionnement social et nous donne bonne conscience, mais ce n'est pas la culture de Christ. Christ a dit, et notez-le bien, frères et sœurs et amis, que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est dans Matthieu 5, 37. Ce qu'on y ajoute vient du malin. On va chanter l'Éternel parce que lui, il est fidèle. Alléluia. Béni soit Dieu. Fidèle, fidèle est notre Dieu. Je fais partie de Gloria aussi aujourd'hui. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Ma vie t'appartient, tu es le roi des rois. Alléluia. Ma vie t'appartient, digne, 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 digne notre Dieu, digne. Le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Gloire à Dieu. Ma louange. Alléluia. Ma louange. Mon cœur revient.
La louange te revient.